L'actualité est-elle relayée par les canards? Non pas vu de ce jour, c'est avec Koduvia Metono, déjà en position. Koduvia Metono, bonjour. Bonjour Joël Tondi, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Lentement, mais sûrement, la semaine tire à sa fin. L'avant-dernier rendez-vous pour cette semaine. Quoi de neuf avec nos confrères? La moisson, la toute maigre que nous avons eue ce matin, est quand même riche en informations. Il y a eu des mouvements d'humeur dans le département du Koufou, à Azové pour être plus précis, ou des ACE qui sont en passe d'être évalués dans les tout prochains jours. Ont tenu une assemblée générale. Ça n'a pas plu aux autorités sécuritaires. Le mouvement a été dispersé, des enseignants gazés, arrêtés pour certains également. Les quotidiens en ont fait écho. Ça circule également sur la toile que des suppléants de députés gagneraient désormais 400 millions de francs CFA, je l'ai dit. Je ne sais pas si des cadres en activité au Bénin sont à ce taux. De toutes les façons, c'est une volonté de certains acteurs donc, de voir ces suppléants de députés donc, plus ou moins à l'aise dans leur position d'attente. Mais de toutes les façons, ça n'a pas plu à certains journaux qui ont également fait cas de cette situation, sans oublier que oui, l'accalmie que l'on recherche à tout prix également passe par certains sacrifices. Des journaux en appellent également à cela. Mais ce qui est également à aborder ce matin, c'est les 98 milliards de gré à gré accordés à une société gens de nul pour apporter des granites depuis la Norvège pour secourir les plages béninoises. Intéressant tout ça. Maintenant, et nous démarrons avec Dynamisme Info pour parler argent, 400 millions de francs CFA, 400 000 francs CFA du moins comme proposition de salaire aux suppléants de députés. C'est une initiative à combattre à tout prix pour rester en phase avec la vision du chef de l'État. Écrit Dynamisme Info, en tout cas pour le journal. Il faut agir bien au contraire sur les avantages parlementaires accordés à certains parlementaires corps présents, mais qui ne pipent véritablement mot. Et puis nous a tchadé à propos donc de Candide Azanaï qui serait donc en porte-à-faux avec l'opposition. Eh bien, le résistant à talon Candide Azanaï résiste à son isolement de l'opposition. La dépêche, importation de blocs de roches de la Norvège par le gouvernement du Bénin. Ce granit pèse 98 milliards de gré à gré. Vous avez donc les photos à la une du journal La Dépêche qui poursuit. Le Parti Union Sociale Libérale analyse les derniers actes de l'exécutif, de l'arbitraire et du saupoudrage. En assemblée générale à Azové, des enseignants gazés et arrêtés par la police. L'Afrique en marche, dossier évaluation des enseignants en assemblée générale à Azové, des reversés bastonnés, gazés et arrêtés. Le Conseil des ministres durcit le ton, certificat de conformité. USL refuse le chantage de talons. Et la FIA, le dialogue politique, un rêve nourri pour la rupture. Et puis le journal L'Audace Info, délivrance du certificat de conformité à l'USL FCBE PCB, restaurer l'espoir pour un vrai dialogue franc et sincère. À quand la fin du chemin de croix? Matin libre, Haïdi, Nago, Amosso, Talon, le temps des dettes et puis conformité à la charte des partis politiques. L'UDBN obtient son récépissé définitif. En prison depuis les émeutes de Kadjeon, le CA du 13e arrondissement Folie Bébé, suspendu de ses fonctions et puis en prélude à l'évaluation diagnostique, l'AG des enseignants dispersés à Azové.media. Séquestration illégale et illégitime de Boni Yahi pendant plus de 50 jours. Le président Nicéphore Dieudonné Soglo livre toute la vérité et confond le régime de talon. Et puis interdiction de délivrance date de l'autorité à certains citoyens par la justice. Wanep Bénin dénonce une violation de la Constitution. Rumeur de rupture de salaire aux enseignants ACE 2008. Probable conséquence dans les ménages. Et puis, drame de Bopa, Sébastien Gerbet à Javon, compatissant. Merci, que je viens maintenant. Je démarre exactement là où vous avez démarré, Dynamisme Info qui rapporte la nouvelle 400 000 francs CFA comme proposition de salaire aux suppléants des députés. Une initiative, disent nos confrères, à combattre. Non, mais vous savez, lorsque je l'ai dit tout à l'heure, c'est que des cadres en activité au Bénin, dans les ministères, pour être plus précis, par exemple, sont
À ce taux de salaire, lorsque vous savez très bien que le SMIC est pratiquement autour de 40 000 francs, ça fait multiplier par 10, alors pour des députés supposés, parce que c'est des suppléants de députés, il faut que celui qui est titulaire, qui se retrouve aujourd'hui au Parlement, décède ou abandonne son poste pour qu'on fasse donc recours. Et ce n'est pas régulier dans la République. Nous était ce qui se passe aujourd'hui au niveau du bloc républicain où cette démission, à la limite infondée, se note chaque jour que Dieu fait. Donc, de ce point de vue, distribuer 400 000 francs CFA, multiplié par 83 suppléants, je l'ai dit, faites le calcul et voyez vous-même ce que cela peut coûter aux contribuables. Alors qu'on sait très bien, effectivement, comme le journal l'a écrit, il y a des députés qui vont rester les 4 années à l'Assemblée nationale sans pouvoir lever un seul doigt pour faire de propositions de loi ou ne serait-ce que véritablement amender ce que le gouvernement envoie comme projet. Donc, de ce point de vue, on se demande véritablement à quoi cela servirait, si ce n'est forcément entretenir une base ou des amis, des copains politiques qui jusque-là n'ont pas encore trouvé leur part dans le gâteau national qu'on est en train de distribuer. Sinon, pendant qu'on est en train de parler des enseignants à qui on doit des centaines de mille francs ou de millions de francs CFA comme arriérés de salaire, pendant que des fonctionnaires sont recrutés et qui jusque-là n'ont pas encore eu leur titre véritablement pour pouvoir donc bénéficier de leur salaire qu'on leur doit de façon officielle et qu'on va gratifier des copains à cette hauteur-là. Nous osons croire qu'effectivement, c'est une proposition qui sera rapidement rangée au placard. Vous parlez de propositions, de l'argent. Nos confrères aujourd'hui ont décidé de nous amener un peu à faire de l'économie. La dépêche pour passer à autre chiffre, importation de blocs de roches de la Norvège par le gouvernement. Eh bien, à la une, ce granit pèse 98 milliards, mais de gré à gré. C'est là où le bas blesse. Je ne sais pas si vous avez eu cette information tout dernièrement. Le directeur des marchés publics est suspendu de ses fonctions. Tout à fait. Alors, quand ça se passe comme ça dans une république où quand même il y a une procédure pour attribuer de pareils marchés 98 milliards de francs CFA de gré à gré, et je ne sais pas véritablement l'urgence qu'il y avait pour que le gouvernement passe ainsi ce marché. Et la société qui a gagné d'ailleurs ce marché est aujourd'hui citée dans un scandale financier au Brésil. Alors de ce point de vue, je l'ai dit, lorsque vous faites également un tour dans la zone où on devrait apposer ces granites, vous verrez donc qu'il y a un panneau qui vous dit qu'il y a danger baise surmergée. Donc on se demande véritablement tout le flou qui entoure donc ce marché d'attribution d'abord de gré à gré de 98 milliards de nos francs CFA et pourquoi véritablement il faut aller importer des granites. Nous l'avons déjà dénoncé sur ce plateau, dans cette rubrique également. Le ministère montre que nous pouvons justifier que nous n'avons pas les appareils nécessaires pour pouvoir procéder au concaquage de gravier dans la zone de Dassa, déjà dans la région du Zou, à Dan, pour remonter un peu vers les collines, qu'on n'a pas donc les machines nécessaires pour produire autant donc de quantité nécessaire pour protéger cette côte et que les matières premières sont déjà disponibles sur place en Norvège. Donc il faut aller les chercher seulement à 98 milliards de nos francs CFA dans un pays où vraiment, on avait évoqué le SMIC est à 40 000 francs, où on peine à payer les fonctionnaires et donc pour maintenir la masse salariale au niveau, en tout cas plus ou moins arrêté à ce jour, eh bien il faut faire partie certains pour pouvoir en recruter d'autres parce qu'on a annoncé quand même la création d'emplois et puisqu'on ne dispose pas d'assez de moyens pour pouvoir faire face aux charges salariales, il vaut mieux faire congédier d'autres fonctionnaires. C'est à peu près cela qui explique la situation actuelle des uns et des autres, surtout des asseurs qui peut-être n'auront plus leur salaire le mois à venir. Et si entre-temps, certains n'arrivent pas à passer la maille du filtrage qui est aujourd'hui imposé à travers l'évaluation diagnostique, de toutes les façons, c'est des problèmes auxquels la République aujourd'hui est confrontée. Et l'État gagnerait davantage à apporter de lumière sur ce gré à gré qui commence déjà par faire grand bruit sur la toile et qui dérange beaucoup plus en termes de gestion transparente des ressources du pays. Oui, la reddition de comptes très cher au gouvernement oblige. Il faut parler déjà des enseignants. Oui, on reste au niveau de la dépêche qui rapporte que le département du Boulot reste décidément sous les feux de la rampe, mais pas pour des événements heureux. On se rappelle quelques jours, mais hier déjà, c'est des enseignants qui, à Zovert, auraient été gazés et arrêtés.
bastonner aussi. Ajoute Afrique en marche, c'est aussi ça, le fonctionnement de l'État. Aujourd'hui, quand vous apprenez en tant qu'élève que votre maître a été tabassé à la veille de la rentrée, à quoi ça renvoie en termes d'image? C'est ridicule à la limite, lorsque c'est vrai, dans la République, il y a aujourd'hui des lois qui interdisent les rassemblements à partir d'un certain taux de personnes. On doit pouvoir donc vous disperser, mais lorsque vous tabassez des enseignants, vous les gazez, vous les arrêtez par la police républicaine, ce n'est pas une bonne image à cette veille des rentrées des classes. Aujourd'hui, il est annoncé une évaluation, même si les enseignants s'opposent, puisque les mesures ont été suffisamment claires. Lorsque vous ne participez pas à l'évaluation et que des papiers sanitaires ne justifient pas votre indisponibilité, vous êtes purement et simplement radié. Les gens peuvent tenir donc 1001 assemblées générales. Je ne sais pas en quoi ça dérange les autorités pour qu'on en arrive donc à des séances de bastonnade, de gaz lacrymogène et également des arrestations. C'est à la limite du ridicule. Le Conseil des ministres tient Dieu comme fait, qu'on va pouvoir donc y arrêter. De toutes les façons, on observe et on suit également. Ah oui, c'est complètement terminé. On m'a dit en 5 secondes, vous y allez très rapidement, toujours dans le mono. Cas de noyade, il paraît que depuis son exil, nous rapporte la dépêche, Sébastien Diabon compatit. Oui, il a toujours fait, que ce soit dans le cadre du décès de Marcel de Souza, il est toujours plus proche de ses concitoyens, même s'il est très loin. Merci à vous, Kodjouvia Méthode, mesdames, messieurs. Merci. On se donne rendez-vous vendredi pour poursuivre l'aventure avec nos confrères. Au revoir.